Abraham, ce symbole du chesed. On l'imagine comme la douceur incarnée, celui dont on dit qu'il était toujours prêt à recevoir des personnes chez lui, à se plier en quatre pour servir à ses invités du veau et du lait, la chance. Mais saviez-vous que c'était aussi un guerrier, qui maniait les armes mieux que quiconque, un vrai chef de guerre? Qui était véritablement Abraham? Et qui est donc cet étrange personnage qui se met sur son chemin, à qui il donne la dîme, le maaser? Je suis Émile Ackerman et vous écoutez Parchaïka. Je signale aussi que, même si à ce moment Abraham s'appelle encore Abraham, je vais l'appeler Abraham. Abraham donc et son neveu Lot se séparent, chacun de leur côté. Abraham ne laisse pas beaucoup de choix à Lot et, intransigeant, le renvoie de chez lui. Lot s'installe alors dans la paisible ville de Sodome où rien de mal ne pouvait advenir. Sauf que, Lot se retrouve mêlé à une affaire de gang. En fait, ce sont des rois aux alentours qui se font la guerre et Lot devient prisonnier, un butin comme un autre. Abraham est appelé à la rescousse et, ni d'une ni de deux, Abraham forme 318 hommes à la guerre et les envoie au front, jusqu'à la région d'An, nous dit la Torah. Rabbeinu Bechaye nous dit jusqu'à la Midatadin, l'attribut de justice, c'est-à-dire qu'Abraham se fait le relais de l'attribut divin qui rend la justice, et rien que la justice, pure, sans miséricorde. Et les rois ne pouvaient pas résister à cette force morale qu'il représentait. Finalement, Abraham et ses mercenaires gagnent la bataille et ramènent Lot et tout son beau monde. À ce moment-là, le roi de Sodome, à cause de qui tout avait commencé parce qu'il avait refusé de payer des taxes, émerge pour remercier Abraham et son armée. L'écriture sacrée nous fait donc une grande surprise, car l'épisode s'interrompt au milieu pour laisser la place à un autre personnage, celui de Malkitsédek. Ou Malkitsédek, Meler Shalem, Otsi, Lechem Bayayin, Veu, Roen le Halelion. Malkitsédek, roi de Shalem, apporta du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu suprême. Vayoarhu, Vayomar, Baruch Avram le Halelion, Kone Shamaim Va'aretz. Il le bénit en disant, béni soit Abraham de par le Dieu suprême, auteur des cieux et de la terre. Ou Baruch Halelion, Asher migen sarecha beyadecha, Vaiten lo maaser migol. Et béni soit le Dieu suprême d'avoir livré tes ennemis en ta main. Et Abraham lui donna la dîme de tout le butin. Malkitsédek, qui veut dire roi juste, qui était roi de Shalem, vient féliciter Abraham de sa récente victoire militaire. Il amène du pain et du vin, qui est perçu comme étant une allusion au culte que les prêtres juifs effectueront plus tard avec ces éléments, et qui est réalisé pour l'instant par Malkitsédek. Je vais m'inspirer entre autres d'un commentaire de Manitou et du rabbi Eli Ben Amozek sur ce passage pour tenter de l'éclairer. Malkitsédek, c'est un prêtre. Cet élément est validé par le fait que Abraham lui donne le maaser, le 10e de sa richesse ou en tout cas de son butin, comme il est d'usage de le faire pour les prêtres car ils n'ont pas de revenus propres. Si Abraham reconnaît Malkitsédek en sa qualité de prêtre, c'est qu'il reconnaît la validité de son culte. C'est donc que El Elyon, le Dieu suprême, est le même Dieu que celui d'Abraham. Il existe une tradition rabbinique qui établit que Malkitsédek et Shem, un enfant donc de Noach, ne sont qu'une seule et même personne, et que Shem était venu à Shalem pour pèleriner, et que les habitants l'avaient accepté comme prêtre. On a ici la démonstration attestée par la Torah et les sages de l'existence d'une forme de monothéisme non juif, validée par Abraham, le père des nations, une forme de culte de Dieu, valide, qui n'est pas du judaïsme, mais qui se développe à l'extérieur. Cela rejoint l'idée qu'il existait des initiés, dans le monde, au monothéisme tandis que les peuples s'abandonnaient à l'idolâtrie, ayant oublié le vrai Dieu, comme le décrit si bien le Rambam dans son Mishneh Torah. Seulement, Abraham et Malkitsédek sont-ils complètement en phase? Manitou nous demande de prêter attention au texte. Malkitsédek, lui, reconnaît Dieu comme Dieu suprême, créateur ou propriétaire des cieux et de la terre. C'est-à-dire qu'il reconnaît la souveraineté de Dieu créateur à travers les lois de la nature. Ce monothéisme naturel, réservé à une élite, vouait un culte au vrai Dieu, mais à un Dieu qui régit le monde par les lois de la nature, sans les dépasser. C'est-à-dire une spiritualité très indépendante, très libre et surtout très individuelle. Pas une religion organisée qui se perçoit comme peuple ou comme groupe sous la providence divine directe. C'est d'ailleurs ce que les sages ont perçu comme problème chez Malkitsédek. Regardons de nouveau la bénédiction qu'il donne à Abraham. Baruch Avram le Halelion. Béni soit Abraham de par le Dieu suprême. Abraham passe avant Dieu.
Et c'est un scandale qui lui vaudra sa prêtrise, nous dit la Gemara dans Nedarim 32b, c'est-à-dire Nedarim Lamed Bet Amud Bet. Amar Rabbi Zecharia, Mishum Rabbi Ishmael. Rabbi Zecharia dit au nom de Rabbi Ishmael. Bikesh Akadosh Baruch Hu leotzi keuna mishem. Akadosh Baruch Hu souhaitait faire sortir la keuna, la prêtrise de Shem. Chez Nehemar, Veu Choen l'Elion, comme il est dit dans notre passage, et il était prêtre du Dieu suprême. C'est-à-dire qu'au départ, c'était de Shem, donc de tous les Sémites, que devait sortir la prêtrise. Peut-être une forme de prêtrise comme qui est aujourd'hui réservée au peuple juif, c'est-à-dire un peuple de prêtres, qui aurait dû être l'apanage d'une bonne partie de l'humanité en tout cas. Mais, Kevan, Sheikdim Birkat Abraham, le Birkat Amakom, Hotsia me Abraham. Mais, comme il a fait passer la bénédiction d'Abraham avant la bénédiction de Dieu, eh bien, elle est sortie pour aller finalement à Abraham, c'est-à-dire aux descendants d'Abraham, les Juifs. Il y a quelque chose donc dans la vision de Malkitsédek qui ne passe pas pour les sages. De l'autre côté, il apprend des choses à Abraham. Certains disent qu'il lui a appris à donner le maaser. Il lui donne la formule Kone Shamaim Va'aretz, qui est utilisée encore aujourd'hui dans la prière juive, la Hamida. Les sages vont même plus loin, nous disent qu'il lui a révélé toute la Torah, et qu'il lui apprend la manière de gérer le calendrier juif, et enfin, le pouvoir de bénir. Abraham reçoit donc un enseignement très fort de ce roi prêtre, et devient prêtre à son tour, c'est-à-dire qu'il passe de celui qui est béni à celui qui bénit. Qu'est-ce qui séparait tant ces deux illustres personnages ? Malkitsédek est un homme de l'ombre, seul, qui transmet son héritage de manière secrète, ou du moins très réduite. Ce n'est pas un homme de guerre, car un prêtre qui verse le sang ne peut plus servir. Ce n'est pas un théologien, c'est un homme qui sert Dieu, mais qui place l'homme au centre. Abraham est béni. Il est béni de Dieu, mais c'est Abraham qui est au centre, béni par Malkitsédek. Ce à quoi, quelques versets plus loin, Abraham répondra Harimoti yadi el Hashem, el Elion kone shemaim va'aretz. Je jure devant Dieu, devant Yudke Vavke, roi suprême, créateur des cieux et de la terre. Il rajoute devant le tétragramme, le nom ineffable, celui qui sort justement des lois de la nature, le nom de Dieu qui représente l'être. Il met ce nom devant le titre de roi suprême, comme pour répondre à Malkitsédek qui affirmait la centralité de l'homme et la voie, disons, naturelle pour connaître Dieu. Car Abraham, c'est un absolutiste. Il s'insurge qu'on ne nomme pas Dieu avant lui-même, il ne tolère aucun écart. C'est un leader, un chef de guerre, celui qui gère le groupe et qui ne transige pas avec son idéal. C'est celui qui convainc, qui fait des âmes, qui se met en danger pour sauver son neveu, mais qui n'avait pas hésité juste avant à le renvoyer jusqu'à Sodome. C'est celui qui envoie son serviteur très loin pour chercher la femme à son enfant. Et c'est aussi celui qui est prêt à sacrifier son enfant, faut-il même que sa femme en meure. Malkitsédek, lui, n'a pas cette flamme. C'est Shem qui étudiera avec Yaakov plus tard, en retrait. C'est le roi de Shalem qui est malgré tout un inconnu. C'est un prêtre qui sert Dieu mais qui ne convainc pas grand monde, tandis que le Midrash Rabbah nous dit qu'à la suite de la guerre, Abraham lui sera nommé leader de tous les autres rois. Malkitsédek détient un secret d'initié, le culte du Dieu unique, mais ne veut pas le donner à n'importe qui. Rav Soloveitchik nous dit que la force d'Abraham, ce n'est justement pas celle de Malkitsédek qui a eu de belles idées et de belles formules, mais c'était celle de les implémenter et de les répandre. Mais faut-il pour autant être aussi dur qu'Abraham ? Quel est le modèle à suivre ? Pour comprendre la réponse, il nous faut nous tourner vers le Midrash Bereshit Rabbah 56.10. Vaikra Abraham Shem Amakom Hahu Hashem Yireh. Abraham appelle un endroit, cet endroit-là, Hashem Yireh, la crainte. Et Shem Karaoto Shalem. Et Shem a appelé ce même endroit Shalem. Chez Neymar ou Malkitsédek Melar Shalem, comme il est dit, Malkitsédek était le roi de Shalem. On nous dit que Abraham et Shem, Abraham et Malkitsédek, ont appelé tous les deux le même endroit, par un nom différent. Un Yireh, la crainte, et l'autre Shalem, entier. Amar HaKadosh Baruch Hu. Et Dieu dit, Im koreani oto Yireh, que Shem shekaroto Abraham, Shem Adam Tzadik mitarem. Si j'appelle cet endroit Yireh, la crainte, comme Abraham l'a appelé, eh bien Shem, qui est un tzadik, qui est un sage, lui sera vexé, sera fâché, mécontent. Veim koreani oto Shalem, mais si je l'appelle Shalem, cet endroit entier,
Abraham, Adam Tzadik Mitarem, Abraham, qui est aussi un homme juste, sera fâché, mécontent, vexé. Et là, Arini Korioto, Yerushalayim, Kumo Shekarau Shneem, Yire Shalem, Yerushalayim. Et en fait, nous dit Dieu, je vais l'appeler par ces deux noms, par Yire Shalem qui donne Yerushalayim, Jérusalem. Et si la réponse que Dieu nous donnait à travers ce midrash était la recherche de la mesure, de prendre cette crainte, Yira, cette crainte de Dieu qui habitait Abraham dans toutes les extrémités de son corps, qui le faisait vibrer, se dire que l'important c'est de ne jamais avoir peur, cette crainte qui le faisait bouger d'un endroit à un autre sans repos, qui le rendait intransigeant avec lui-même et les autres, de prendre cette crainte et de la coupler avec Shalem, avec l'inconscience tranquille, pleine et entière, d'une existence sereine, pure, droite et individuelle, telle que la personnifiait Malkitsédek. De développer chaque jour un rapport au monde qui débute par Eloké Abraham, le Dieu d'Abraham, mais qui se poursuit jusqu'à El Elyon, Kone Shamaim Va'aretz, Dieu suprême créateur des cieux et de la terre. Que ce rapport n'efface ni la nature, ni ceux qui la dépassent, pour que nous puissions être capables d'entendre toute la parole de Dieu, qui, comme chacun sait, provient de Jérusalem. Shabbat Shalom et Good Shabbos.